Le mois de septembre est un mois important pour bien préparer son potager d'hiver. L'été météorologique est fini, une certaine fraîcheur commence à s'installer et ce changement de saison, cette bascule vers l'automne est une belle opportunité pour semer de nouvelles cultures et espérer de belles récoltes pendant tout l'automne, tout l'hiver, voire même le printemps prochain. Alors voyons ensemble tous les semis, tous les travaux à faire au mois de septembre pour espérer avoir un beau potager d'hiver. Avec moins de chaleur, les salades vont pouvoir à nouveau envahir le potager sans que les plants ne montent trop vite en graines. Le choix des variétés à semer en septembre, octobre est vraiment très large. Je pense à la rousse d'hiver, à la bourguignonne, à la laitue paumée de verrière et j'en passe. Et puis même toutes les variétés de printemps, dans la plupart des cas, peuvent très bien aussi se semer à l'automne. Il vaut mieux semer en barquette dans un premier temps. J'utilise pour cette fois un vieux terreau qui me reste de ce printemps. Je le tamise sur le dernier centimètre pour éviter d'avoir trop de grossièreté. Et puis surtout, vu qu'il fait encore très chaud début septembre, j'humidifie énormément le terreau pour ne pas avoir à trop arroser par la suite, même si je sais qu'au bout de 2-3 grosses journées de chaleur, il faut régulièrement arroser le semis. Vous pouvez semer assez dense comme vous voyez à l'image ou semer graine par graine. C'est ce que j'avais fait ce printemps parce que j'avais mis plusieurs variétés sur la même barquette. Alors j'avais pris soin de semer graine par graine. Cet automne, je sème des graines de laitue que j'ai récoltées l'année dernière. J'avais laissé un plant de salade monter en graines. Il avait fait des plumeaux et de simplement effriter ces plumeaux sur une feuille de papier, j'ai pu récolter des centaines de graines, ce qui fait que j'en ai largement assez pour cette saison et sûrement aussi pour la saison prochaine. Une fois le semis bien levé, on repique nos plants dans des godets individuels et les plants de salade vont bien se développer et ensuite direction la pleine terre dans un sol bien meuble, bien humide, bien riche et de belles récoltes à coup sûr qui nous attendent durant tout l'automne. Ici, pour une famille de 4 personnes, je n'hésite pas à semer presque 20 mètres linéaires. Je répartis les semis sur 3 périodes différentes, fin août, mi-septembre, fin septembre et mi-octobre, fin octobre. Ça nous fait de belles récoltes pendant tout l'automne jusqu'au début de l'hiver. J'ai semé sur une parcelle trop peu paillée et assez compactée, alors j'ai travaillé le sol à la grelinette, au râteau, pour préparer une surface idéale pour les semis. Les graines sont assez grosses, alors prenez vraiment le temps de semer de façon assez éclaircie tous les 5 cm. Ça vous évitera justement de trop éclaircir le semis par la suite. Il est trop tard pour faire ces semis de poireaux d'hiver, par contre il est encore temps de vous procurer des plants chez votre producteur de plants juste à côté de chez vous. Il y en a encore, on est dans la fin de la période de plantation. J'en ai trouvé pour 4 ou 5 euros les 100 poireaux, c'est vous dire la somme dérisoire, ce qui représente à peine 5 centimes le poireau. Et je vais donc les planter ce début du mois de septembre. Je les installe sur une parcelle que j'avais déjà travaillée une fois que j'avais récolté les oignons. J'avais passé un bon coup de grelinette et j'avais mis un bon paillage de feuilles, de foin, de fumier mélangé. Et j'ai arrosé de façon assez conséquente la veille de planter puisque ça fait maintenant 80 jours qu'il ne pleut plus dans la région. Alors j'ouvre un sillon tout simplement dans le paillage et en avant pour les poireaux, un tous les 10 cm maximum. Je creuse vraiment assez profond le sillon pour bien enterrer les plants, bien enterrer les racines. Une fois tout ça en place dans le sillon, je referme tout simplement le sillon avec la terre et je remets le paillage. On suivra là aussi cette culture dans les épisodes à venir. Je croise les doigts qu'on les réussisse, qu'on ait de belles récoltes tout cet hiver parce que vraiment c'est total régal quand ça vient du potager, que ce soit dans les potages justement ou tout seul, simplement en vinaigrette, c'est vraiment autre chose que le poireau du potager. Depuis début août, on est dans la bonne période pour faire ces semis ou ces plantations de choux. Mon préféré est le chou cabu, la variété des 4 saisons peut très bien par exemple se semer en ce moment. Vous pouvez espérer des récoltes en fin d'automne ou sinon, ils vont passer l'hiver dehors, il faudra bien les protéger, bien pailler le pied des plants et on pourra espérer dans ce cas-là des récoltes précoces dès le printemps prochain. Vous pouvez semer des choux-fleurs, des choux cabus, donc des choux cales, des choux de Bruxelles qui se régalent l'hiver, voire même des choux de Milan. C'est un peu tard mais on peut les tenter pour espérer avoir des récoltes avant l'hiver
ou sinon là aussi au printemps prochain. Ici au potager, j'ai tenté des premières plantations début août et ça a été catastrophique. Il a fait bien trop chaud, presque 35 degrés tous les jours et les plants ont littéralement cramé sous le soleil et se sont fait attaquer par les ravageurs. J'ai fait aussi des semis il y a maintenant un mois et eux par contre ont très bien marché malgré la chaleur et j'ai donc maintenant des plants de choux qui commencent à être prêts pour être mis en pleine terre et j'espère vraiment réussir cette culture parce que les choux du potager eux aussi sont vraiment goûteux. Alors je vais essayer d'avoir au moins 5-6 choux-fleurs, 5 ou 6 choux cabus, 5 ou 6 choux de Milan et déjà ça fera pas mal de portions repas. L'année dernière, j'ai totalement loupé mes semis de navets, je m'y étais pris bien trop tôt déjà, j'avais un sol beaucoup trop sec, beaucoup trop compact, pas assez riche. Alors j'ai bien retenu la leçon, cette année je m'y prends plus tard, je prépare bien mon sol, il est bien humide, bien meuble, bien riche de tous les apports de compost, de fumier que j'ai pu faire cette année. Comme pour les poireaux, j'ouvre simplement des sillons dans le paillage, je creuse une légère tranchée de 3-4 cm et puis je sème assez dense à la volée, je préfère en avoir trop que pas assez, quitte à devoir éclaircir le semis par la suite. Je sème 3 variétés, le navet de Nancy, le long noir d'hiver et le jaune boule d'or, un navet très tendre, très goûteux. Je prévois d'en récolter une dizaine par mètre linéaire et j'aimerais en avoir une bonne cinquantaine pour cet automne, cet hiver. Alors je sème 5 mètres linéaires et je croise les doigts de réussir cette culture et vous devinez quoi? À suivre dans les prochains épisodes. Le radis noir se sème très bien en pleine terre directement. C'est un légume assez méconnu mais qui mérite d'être connu parce que au potager il a un très bon goût, il peut se manger cru, râpé, en fines rondelles, mais il peut aussi se manger cuit, notamment en frites et rapidement on peut arriver à faire aimer ça à toute la famille. Je le sème à côté des poireaux, j'ouvre 2 sillons supplémentaires. Je les mets ici parce qu'en semant les poireaux, j'ai vraiment ressenti que le sol était agréable sur cette parcelle. Et pour un légume racine qu'est le radis noir, c'est toujours préférable d'avoir un très bon sol, bien texturé, bien structuré, pour que les racines justement se développent au mieux. J'en espère une bonne vingtaine, alors je fais tout juste un peu plus de 2 mètres linéaires. Je sème assez clairsemé, les graines sont quand même un peu plus grosses que les graines de navet. Et en avant, on croise les doigts là aussi pour cette culture de radis noir. Voilà pour les nouveaux semis, les nouvelles cultures que je lance au potager début septembre. Elles vont compléter les cultures déjà en place, je pense aux patates douces, aux courges, aux butternuts, aux potimarrons. Et je pense aussi à toutes les cultures qui sont déjà stockées, comme les pommes de terre, voire même qui sont congelées, comme les courgettes, les petits pois, les mange-tout. Au final, cet ensemble de cultures devrait nous permettre de largement nous nourrir pour tout cet automne, tout cet hiver, jusqu'au printemps prochain. Cette fin d'automne, voire ce début d'hiver, je vais essayer de grandement encore améliorer le sol de mon potager. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée pour ce sujet. Mais déjà vous dire que je commence à stocker, à aller chercher les amendements que je vais mettre dans les mois à venir dans mon potager. J'ai déjà stocké une remorque entière de compost végétal. Alors c'est vrai qu'il est très mûr, presque trop mûr. Il ne va pas améliorer beaucoup la fertilité biologique du potager, mais il va améliorer la fertilité physique, il va alléger mon sol qui est terriblement argileux, alors j'en mettrai une bonne pelletée tous les mètres carrés. Je suis aussi allé chercher du sable assez grossier, avec une grosse granulométrie, celui qu'on utilise pour faire du béton par exemple. Je suis allé en chercher presque 300 kg, et là aussi je pense en mettre une bonne pelletée au mètre carré. Enfin, je suis allé chercher du fumier dans un domaine juste à côté du potager, une bonne remorque là aussi, et je pense même aller en chercher une deuxième tellement le sol du potager absorbe le fumier. J'en mets chaque année et il disparaît à une vitesse folle. J'ai pris le fumier qui se présentait, à savoir du fumier de cheval et aussi du fumier d'âne. Ce sont 2 très bons fumiers pour améliorer la fertilité du potager. On a bien rigolé avec mon fils, il faut avouer que la scène est assez cocasse avec ces ânes qui venaient me rendre visite pendant que j'étais en train de charger tranquillement le fumier. J'ai pris le temps de discuter avec le propriétaire du domaine et il m'expliquait que dans les champs, vu que les animaux ont de la place, il ne met pas de litière. J'ai donc en fait ramassé simplement du crottin desséché, du crottin vieilli, voire aussi du crottin frais. Et le crottin en lui-même, c'est une matière organique très bonne puisqu'elle est parfaitement équilibrée, elle a un rapport carbone-azote autour de 25-30. Une fois à la maison, je mélange une partie de ce fumier
avec le peu de compost ménager que j'ai, j'alterne les couches et je trouve que de mélanger le compost ménager et le fumier, ça fait un super amendement très diversifié. Alors j'humidifie ce fumier parce qu'il est terriblement sec et par la suite, chaque fois que je ferai des apports de déchets de cuisine très humides, je pourrai les équilibrer avec ce fumier, avec ce crottin desséché que je viens d'aller chercher dans ce domaine. Bien sûr, on suivra tout cela dans les semaines, dans les mois à venir. Mon objectif, c'est vraiment de mettre des matières quand même assez grossières, pas totalement décomposées, pour vraiment bien nourrir la vie du sol, pour la faire travailler et de faire ça plusieurs mois avant les cultures pour que ces matières aient le temps justement de se minéraliser ou de se transformer en humus et espérer vraiment avoir une bonne fertilité, un bon sol potager pour la saison prochaine. Je vous l'avais promis de déguster ensemble la seule et unique pastèque du potager cette année. Je trouve que c'est un beau symbole, c'est le beau reflet de la galère qu'on traverse cette année dans le sud de la France. Cette culture n'a pas vu une seule goutte d'eau. Le potager n'a pas vu une seule goutte d'eau pendant 80 jours. On arrive quand même à avoir une belle productivité cette année, surtout et grâce essentiellement à un sol vivant, à un sol riche, à un sol paillé. On continue encore à se régaler de tomates, de courgettes, d'aubergines, de framboises, de concombres et à venir aussi des patates douces, des courges, des butternuts, des potimarrons. Et vraiment le potager nous nourrit bien cette année encore. Alors on va déguster cette pastèque. Hop, voilà. Allez. Je suis assez excité de découvrir l'intérieur. Waouh! Regardez ça. Je commence déjà à saliver. Allez. Celle-là, vraiment, on la mérite. Alors c'est sûr, il n'y a pas de fraîcheur, mais je crois que c'est pas forcément utile dans ces cas-là. C'est rempli d'eau et à mon avis, c'est rempli de sucre à la vôtre. C'est divin et en plus, elle vient de là. C'est juste, comme j'ai souvent tendance à le dire, existentiel. Je fais un petit break de 15 jours, simplement pour me reposer un peu des vidéos, pour garder cette passion intacte, de partager avec vous la pratique du potager, de partager des vidéos. Et j'ai besoin parfois de faire une petite coupure pour bien me ressourcer et garder vraiment ce plaisir optimal. Alors je vous souhaite une très bonne rentrée, une très bonne régalade dans vos potagers. Et puis je vous dis à très vite, dans 15 jours, pour continuer de partager ensemble notre passion commune du potager. À très bientôt. Ciao, ciao.